La rancœur en averse, que je berce, mes vers en terre à herse me transperce sans cesse. Le bout du gouffre, je le vois presque, et j'ai tant de peine que la douleur pour moi est une richesse. Et ce matin, c'est à nous, jeunesse, que je m'adresse. On devrait se serrer les coudes et empêcher que le bateau de notre pays ne coule. Il y a déjà trop de sang qui coule et beaucoup de rêves qui s'écroulent. De peur de se faire emporter par notre houle, le mal entre dans un moule et se fond dans nos foules. Si on nous considère comme le fer de lance de la nation, c'est pas une raison de se jeter les fleurs, mais de se mettre la pression. C'est sur nous que repose l'avenir de notre continent. Il est important de le préparer, surtout avec les bons condiments. Ce matin, j'ai une pensée forte pour toutes ces personnes qui continuent à se battre, qui même dans le noir entrevoient la lumière au bout du couloir. Ces personnes qui, même dans l'adversité, ne baissent pas les bras, qui continuent d'avancer. Toutes ces personnes qui n'ont pas le choix, mais qui quand même gardent leur intégrité. Ce matin, j'ai une pensée pour toutes les personnes fortes et toutes les personnes fragiles. Bonne fête de la jeunesse. C'est vous qui passez souvent le temps ici à demander qu'on fasse les vidéos de la société. Maintenant, voici une vidéo comme celle-ci. Personne ne doit oser mettre un pouce bleu. Alors que c'est d'abord simple. On clique seulement sur le pouce bleu et on partage la vidéo. C'est simple. Quand vous partagez, vous likez, c'est encourageant. Désormais, on doit faire les vidéos comme ça. Si vous n'encouragez pas, c'est décourageant et puis on doit laisser. Cette vidéo de l'idole mérite d'être partagée, mérite d'être relayée dans tous les groupes sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle, je tiens d'ailleurs à vous rappeler que cette vidéo n'est pas un buzz, un japap, un Congo, ça, comme d'habitude. Je sais, vous l'aimez très bien, vous aimez bien le japap. Ici, il s'agit d'une vidéo de conscientisation. Et quand on conscientise, on ne blague pas. Donc les gars, je vous prie de partager massivement. Partagez dans tous les groupes. Je tiens à ajouter de cette vidéo de l'idole et profiter de l'occasion pour lui passer un message. Qu'elle a bien raison dans cette vidéo. Elle a totalement raison. Mais au 237 actuellement, ceux dont on considère comme le fer de lance de la nation n'ont plus de valeur, n'ont plus de place, sont assujettis, sont malmenés, sont oppressés. Voilà. La jeunesse a perdu tout espoir. Les choses, les prix des denrées alimentaires augmentent au jour le jour. Augmentent à la vitesse d'un train. N'en parlons plus du carburant. Chaque jour, nous observons les changements. Quelqu'un risque même de se lever dans ce pays un matin et constater qu'on a changé le nom de cette nation. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On ne sait plus où on va. Ce fameux nom d'horizon 2035 a perdu toute valeur. Nous sommes là aujourd'hui abandonnés à nous seuls. Nous sommes délaissés. Mais faux fanatiques, est-ce que vous savez que au regard de tout ce qui se passe ici chez nous au 237, je comprends tout simplement que notre dernier droit, le seul droit qui existe encore à un citoyen dans un pays, quand tout a été arraché, c'est la parole. C'est le droit de s'exprimer, de donner son opinion, de donner son point de vue. J'ai comme l'impression que chez nous, au fur et à mesure que le temps passe, quand tu dénonces, on te vit directement sur le chemin d'un Kondengui. Donc, on ne doit plus parler. Tu dois avoir faim. Et tu ne dois pas parler. Tu n'es pas différent d'un esclave. Moi qui fais cette vidéo actuellement, j'ai même peur parce qu'à la fin de cette vidéo, vous risquerez de comprendre que je suis sur la route d'un Kondengui. C'est comme ça que ça se passe. Donc on ne doit plus parler. On ne doit plus parler. On ne doit plus dire ce qu'on pense. Vous ne voyez pas que c'est de trop. Donc on doit observer, on ne doit rien dire. Hein? La liberté d'expression, le seul et l'unique droit qui reste à chaque citoyen quand il a tout perdu. Je m'interroge sur l'avenir de la jeunesse de ce pays. Moi, je me pose des multitudes de questions.
sans réponse. Nous ne savons pas si nous sommes encore dans une nation. Mais vous qui me regardez maintenant, sachez un seul truc. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Le mensonge a des très courtes jambes. Donc, mes frères fanatiques, le destin est entre vos mains. Le destin est entre vos mains. Oui, de ce fait, je vous invite, j'invite tous les Camerounais de tous bords à aller s'inscrire sur les listes électorales pour se préparer pour 2025. Votre avenir est entre vos mains. Personne ne peut venir changer votre destin. Vous allez le faire vous-même. Vous voyez? Les gars, c'est une courte vidéo. Celui qui a compris, comprend. Voilà, je vous rappelle que ça, c'est une nouvelle page. Ça, c'est une nouvelle page. Ça, c'est ma nouvelle page. Ma première page, dont vous connaissez, est actuellement restreinte. Vous savez que Facebook ne donne pas le lait. Elle est vraiment restreinte. Je ne peux plus poster par là-bas. Donc, abonnez-vous ici et partagez la vidéo pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent être au courant et s'abonner à nouveau. Je vous ai promis que désormais, dans cette page, vos différents problèmes sont aussi les miens. Vos combats sont également les miens. Je suis Kevin Fopa Buzz, officiel, la voix des sans-voix, l'avocat international des réseaux sociaux, le sniper du FBI. Désormais, sur les réseaux sociaux, on m'appelle le FBI, le sniper du FBI. Donc, abonnez-vous sur cette nouvelle page. Ça vous regarde, hein? Portez-vous bien.